au 5 août à la place des Carmes, dans la fabuleuse place des Carmes en Avignon. Et j'ai à côté de moi la personne qui s'occupe de la programmation et qui va nous parler de tous les beaux talents que nous pourrons découvrir à cette édition. Il s'agit de Michel Émeunier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette Merci interview à vous. Pour présenter cette 27e édition, 27 ans de festival. Il faut le souligner parce que c'est beaucoup de passion, j'imagine, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Oui, c'est une belle aventure. Je n'arrive pas à m'imaginer que le temps a passé si vite. C'est vrai que aujourd'hui je m'occupe de la programmation artistique, mais j'ai été un des créateurs de ce festival il y a 27 ans, dans un quartier d'Avignon, la Barbière, et puis après, l'année d'après, le square agricole Perdiguier, puis le cloître des Carmes, la cour d'honneur pendant 8 ans. Donc ça a été, quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu ce festival, qui est à la fois un festival comme tous les festivals de jazz où on présente des artistes et des concerts, mais aussi un concours européen. Ça s'appelait au départ Tremplin Jazz d'Avignon. C'est un concours des meilleurs groupes européens qui sont présentés au public et qui gagnent bien sûr le vainqueur à pas mal de prix qui vont l'aider à la fois sur le disque et à la fois sur la scène. Voilà, donc c'est un festival un peu particulier avec un concept où on mélange à la fois la promotion des jeunes musiciens en devenir et puis la présentation de figures un peu emblématiques du jazz. Alors comment vous faites votre recherche de programmation, sur quoi vous appuyez-vous? Sur la programmation, avec l'expérience, on a quand même pas mal de contacts, pas mal d'agents avec qui on travaille, mais et aussi on est en permanence dans une actualité de musiciens de jazz. Après, une programmation, c'est toujours très compliqué à faire. Il faut que quelque part on y trouve une cohérence, un thème dans lequel on va essayer de se retrouver. Il y a des opportunités, bien sûr, au regard des tournées des musiciens, pour essayer. Avignon Jazz Festival n'est pas un grand festival comme Marciac, comme Vienne, donc il faut qu'on profite un peu des opportunités des différentes tournées. Voilà comment et on essaye à partir de là de construire quelque chose qui soit cohérent à la fois avec un éclectisme, puisqu'il y a trois soirées, donc il faut quand même que le public puisse trouver des univers un peu différents. Voilà, que le spectacle corresponde à la jauge. On a aujourd'hui dans le cloître des Carmes 500 places, donc on ne peut pas présenter les mêmes artistes qu'on pourrait présenter si on avait 2000 ou 5000, comme c'est le cas dans certains festivals. Voilà, donc ça demande un éclectisme, une cohérence, un fil conducteur, que le spectacle corresponde à la jauge et puis qu'on soit dans l'actualité du jazz. C'est ça qui est important, c'est que le public ait envie de voir les musiciens que l'on propose. Alors justement, ce côté intimiste qui peut vous paraître, vous, désavantageux, est-ce que justement ce n'est pas une opportunité pour faire la rencontre de proximité entre les artistes et le public? Bien sûr, le cloître des Carmes est un écrin, est un lieu magique, idéal pour le jazz. On a travaillé pendant 8 ans dans la cour d'honneur, c'était plus compliqué. La cour d'honneur est un très beau lieu, 2000 personnes, 2000 places, mais plus compliqué à gérer en termes de concerts de jazz. Là, on est dans l'intimité du musicien, puis ça permet, c'est un peu la volonté de ce festival, c'est de faire se croiser le public, les jeunes musiciens, les stars confirmées, les organisateurs. Donc il y a une convivialité. Le jazz, c'est la fête. Le jazz, c'est se retrouver, c'est prendre du plaisir ensemble. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un lieu absolument magique. Tout le monde est très proche des musiciens pendant le concert. On se retrouve après dans les coursives du cloître. Donc non, c'est un lieu absolument magnifique. Je dirais le seul bémol, c'est que ça nous limite effectivement sur la dimension un peu, je dirais, économique. On ne peut pas présenter tous les musiciens qu'on souhaiterait présenter parce que bien évidemment, on est limité par la jauge. Alors, qui sont-ils cette année? Alors, cette année, j'ai essayé moi de travailler. Alors, je ne travaille pas seul, hein, je suis conseiller artistique. Il y a d'autres personnes dans l'association qui travaillent avec moi à la construction de cette programmation. On a d'abord voulu pour la première soirée, donc le 1er août, avoir une soirée de découverte. Voilà, une soirée où on allait promouvoir un musicien, une musicienne, en l'occurrence c'est une musicienne, qui est en devenir. Voilà, une étoile montante du jazz, quelqu'un qui a commencé à faire parler d'elle. Elle s'appelle Kinga Klik, c'est une bassiste polonaise qui est dans la lignée des grands bassistes comme Jaco Pastorius. Il n'y a pas tant de bassistes femmes que ça aujourd'hui sur la scène du jazz.
Et voilà, c'est quelqu'un qui s'est révélé déjà depuis 2-3 ans. Elle est très jeune, elle a 21 ans. Elle a fait le buzz sur Internet puisqu'elle a un petit film où elle improvise voilà, sur un thème de jazz et il y a eu plusieurs millions de vues sur ce site-là. Et bien sûr, elle sera quelques jours avant nous à Marciac. Et voilà, donc c'est vraiment une musicienne qui est en devenir. Et le Festival de Jazz d'Avignon, qui a aussi le concours, se doit aussi de présenter des musiciens en devenir. Donc ça va être une découverte. Peut aussi attirer, un jeune public. Alors l'idée c'est aussi un jeune public puisque le répertoire de cette musicienne c'est pas que le jazz, c'est jazz, blues, funk, on est quand même dans une mouvance, depuis le début moi j'ai pas souhaité de chapelle de jazz, vous savez on dit le jazz mais c'est les jazz et les jazz métissés avec toutes les musiques qui tournent autour du jazz, qui sont cousines autour du jazz. Donc là c'est une volonté aussi de rajeunir, vous avez raison, le public de jazz est souvent un public de personnes un peu d'un certain âge et il faut qu'on arrive aujourd'hui, et on le voit avec le tremplin jazz, le fait d'avoir des jeunes musiciens qui viennent un peu nous bousculer par rapport à ce qu'on a l'habitude d'écouter, c'est un public qui quand même se rajeunit beaucoup. Voilà, donc c'est une soirée d'ouverture, c'est la soirée grand public, la soirée où tous nos partenaires sont invités, donc c'est une soirée qui se veut festive, qui se veut ludique, qui se veut agréable, pas très complexe en termes de jazz, mais qui est un jazz que tout le monde peut aborder, parce qu'il y a des types et des styles de jazz qui ne sont pas évidents dans une première écoute. Et on aura en première partie un petit coup de pouce à un groupe avignonnais, un groupe local qui s'appelle Django Charlie, qui est un groupe de guitaristes avec trois guitaristes et une contrebasse qui s'appelle Django Charlie. Django parce que c'est un hommage à Django Reinhardt, donc toute la tradition manouche du jazz, et Charlie Christian, puisque Charlie Christian c'est le grand pendant américain, le grand génie de la guitare jazz comme les Django, et donc c'est un mélange à la fois des influences swing de Charlie Christian et manouches de Django Reinhardt. Voilà, donc une soirée en découverte locale et découverte nationale, voire internationale. C'est ce qui permet aussi de rassembler les différents horizons, les personnes passionnées aussi à travers le voilà, mais jazz. Je crois qu'on arrive au jazz, par envie, parce que c'est une musique qui à la fois vous donne le tempo, les Américains disent le beat, quoi. Ça vous donne l'envie de danser, l'envie de bouger, l'envie de taper des mains, l'envie de taper des pieds. Et puis en même temps, c'est des musiques qui sont, au regard de l'improvisation, fortement émotionnelles. On a beaucoup d'émotions, normalement, quand on écoute du jazz. Donc c'est un peu ces deux registres-là. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont un peu des scrupules à aborder le jazz comme étant une musique complexe, de chapelle, où effectivement il faut être initié, il faut connaître, élitiste, alors que c'est une musique qui a plus de 100 ans et qui est née à la Nouvelle-Orléans, aux confins de différentes musiques, et en particulier de musiques très populaires, du blues et du negro spiritual, donc des musiques qui étaient éminemment populaires. Donc, et c'est une musique qui a 100 ans parce qu'elle a été capable de se métisser et d'évoluer en permanence. Voilà, aujourd'hui on ne dit plus le jazz, on dit les jazz et les musiques improvisées, bien sûr. Alors parlez-nous du tremplin, parce que je pense que c'est quand même un bébé important. C'est le concept qui, je pense, nous a permis de durer quand même quelque part, parce que quand en 92 on crée ce tremplin jazz d'Avignon, il n'y avait que le concours de la Défense à Paris, qui est un grand concours qui existe toujours, reconnu, mais il n'y avait pas de tremplin. Voilà, depuis les tremplins on fleurit partout, jazz, rock, même comique, etc. Donc des tremplins, c'est-à-dire mettre le pied à l'étrier de jeunes artistes. Donc c'est un concept qui nous tient à cœur. On a commencé la première année par un tremplin local, puisque c'était la création, donc on n'avait pas beaucoup de moyens ni d'horizon. Et puis très vite, l'année d'après, c'est devenu un tremplin national. Des groupes français qui se sont affrontés. Et puis à partir de 2000, quand Avignon est devenue capitale européenne, on a intégré la cour d'honneur et on a fait un tremplin européen. Et on est toujours tremplin européen aujourd'hui dans ce cadre-là. Et on est un des seuls, avec Getxo en Espagne, un des seuls tremplins européens qui existent aujourd'hui
sur la scène du jazz. Voilà. L'idée pour nous, c'est de permettre à des jeunes musiciens en devenir, qui bien sûr ne sont pas des amateurs, sont des musiciens qui commencent à être confirmés, mais qui ne vivent pas complètement de leur musique, de leur permettre de grandir. Et voilà, donc on a chaque année en ligne le règlement, le bouche à oreille fonctionne, on a quelques correspondants dans un certain nombre de pays qui nous aident un peu dans ce cadre-là, il faudrait qu'on multiplie ça aussi. Et ces jeunes groupes s'inscrivent bien sûr sur ce règlement. Nous avons une présélection qui se fait au mois de mai. On reçoit à peu près une centaine de candidatures de la France entière. Cette année, il y avait 40% d'étrangers. Donc la France, bien sûr, est fortement représentée puisque ça se passe à Avignon, mais 40% d'étrangers, des Allemands, des Italiens, des Espagnols, cette année un Serbe, des Hollandais. Enfin voilà, il y a beaucoup de nationalités. Et donc on fait effectivement une présélection, on garde 6 groupes. Et donc sur la centaine, ça fait quand même une sélection assez sévère. C'est un jury de musiciens, de professionnels, c'est un pré-jury, hein, parce qu'après il y a les jurys de la finale qu'on retrouvera, mais là c'est un pré-jury, donc on a un travail d'écoute un peu à long terme, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des groupes sont mis sur le cloud et on écoute pendant à peu près un mois pour vraiment écouter correctement ces musiques et pas le faire simplement comme on le faisait auparavant à l'aveugle où effectivement on écoute très peu et des fois on peut passer à côté. Voilà, bon, l'idée de ce concours bien sûr c'est de sortir les meilleurs. Les meilleurs, ça veut dire quoi en jazz? C'est très compliqué hein, de dire tel groupe est meilleur que tel autre. Nous, on privilégie beaucoup. Tous les musiciens aujourd'hui sont de bons techniciens. Comparé à il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a des conservatoires, des écoles de musique, donc tous jouent parfaitement de leur instrument. Ce qui est important pour nous, c'est quelle créativité, quelle innovation, comment ils se situent entre les racines du jazz et le jazz de demain, quel message, quelle prise de risque ils ont, etc. Bon, c'est tout ça. C'est quand même aussi des concerts, puisque c'est ouvert au public, libre d'accès, le cloître est plein tous les soirs avec des queues de gens qui attendent que certains sortent pour rentrer. Et c'est aussi d'un concert, donc il faut que là aussi il y ait une forme un peu d'éclectisme, c'est-à-dire qu'on ait des formats de musiciens différents, des trios, des quartets, des sextets, des influences musicales différentes, voilà, pour que ce soit aussi un spectacle de qualité, mais il l'est puisqu'il est extrêmement attendu, couru, et je vous dis, on aurait parfois presque 2 fois la jauge du cloître si on avait la possibilité. Et donc on a des prix, le grand prix, ben c'est, je vous l'ai dit, hein, le soutien de ce que tout musicien attend aujourd'hui, c'est-à-dire la scène. On leur offre la possibilité de venir jouer en première partie du concert de clôture l'année d'après, payé aux conditions professionnelles, et ils ont la possibilité d'enregistrer dans un des plus grands studios. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce studio dans le département, à Pernes-les-Fontaines, le studio La Buissonne de Gérard de Haro, qui est un studio qui travaille avec ECM, qui travaille avec les Américains, qui travaille avec énormément de groupes, qui a fêté ses 30 ans il y a peu. Et pour eux, bah, c'est une chance absolument incroyable de pouvoir préparer une maquette, un disque, avec bien sûr un label qu'ils trouvent, et de pouvoir souvent pas faire leur premier disque, mais faire le premier disque important de leur carrière. Après, il y a d'autres prix qui sont des prix pécuniers, mais qui sont des prix pour les musiciens, c'est important aussi. Le prix de la meilleure interprétation, interprétation instrumentale, le prix de la meilleure composition, le prix du public. Le public est très important, donc le public vote aussi. Il y a un prix du public. Et là, les groupes reçoivent une enveloppe financière qui leur permet de continuer. Voilà comment. Alors on a un jeu. Le tremplin entre les jeunes talents et puis les têtes d'affiche. Cette année, c'était Eric Truffal. Voilà. Alors après, juste pour terminer sur le concours, c'est un jury, bien sûr. Jury avec le rédacteur en chef de Jazz Magazine, Jazzman. Cette année, c'est Jean-Paul Ricard qui est le président de l'HMI et qui est un peu le monsieur jazz du Vaucluse et d'Avignon, qui sera président. Voilà, on a Pascal Bussy qui a été responsable jazz chez Warner, chez Harmonia Mundi. On a des musiciens, on a Gérard de Haro qui est un ingénieur du son, moi-même qui représente l'association. Donc voilà, il y a des journalistes, des musiciens, des producteurs, des ingénieurs du son, des amateurs, enfin voilà, pour arriver effectivement, et c'est pas si simple que ça d'arriver à décerner ce prix, on le sait chaque année. Voilà, et donc ça se produira dans le cloître le 2 et 3 août, et le 4, donc c'était le deuxième mot, j'avais dit découverte, le deuxième mot c'est retrouvailles. Voilà, les retrouvailles parce qu'on reçoit Eric Truffal. Eric Truffal, c'est
c'est un habitué du tremplin jazz. C'est quelqu'un qui est venu très tôt. D'abord, c'est un habitué d'Avignon, il est passé souvent à la Ch'mi, et puis il est passé chez nous en 97. Il venait de signer son premier disque chez Blue Note, qui est un label mythique du jazz aux États-Unis, The Down. Et puis, il a fait quelques années plus tard son deuxième disque, Bending New Corner. Et ces deux disques-là, qui sont deux disques très importants pour lui, ont été, je dirais, à l'origine de l'engouement que sa musique a connu au plan national, européen et mondial. Voilà, c'est un son, c'est un souffle, c'est une personnalité, bien sûr dans une inspiration de Miles Davis, mais aujourd'hui c'est Truffaz, quoi. Et Truffaz, il est venu aussi dans la cour d'honneur du Palais des Papes, puisqu'il a fait la bande-son en live d'un film d'un grand metteur en scène japonais qui s'appelle Ozu, donc un film des années 30, donc c'était absolument magnifique d'avoir à la fois la bande-son et ce film muet. Il est revenu souffler avec nous les bougies du 20e anniversaire en 2011. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le festival. C'est presque un ami, c'est presque un ami, oui, c'est quelqu'un et ses concerts, on les garde tous fortement en mémoire. Donc là, c'était l'occasion, il fait une tournée d'hommage, enfin, d'anniversaire, du 20e anniversaire de ses deux premiers opus dont je vous ai parlé, The Down et Bending New Corner, et donc ça sera un concert anniversaire de ces disques-là. Bon, je pense que voilà, c'est une soirée le cloître, Truffaz et les crânes du cloître, c'est quand même, la musique de Truffaz et le cloître, c'est quand même une alchimie absolument phénoménale. Et en première partie, donc, on a un groupe qui s'appelle EYM, E-Y-M, qui est un groupe lyonnais, des musiciens qui sont sortis du conservatoire, qui sont bardés de prix. Ils ont gagné le concours de la Défense, ils ont gagné le tremplin de Saint-Germain-des-Prés, ils ont fait un deuxième prix à Guecho en Espagne. Donc des musiciens, alors ils ne sont pas passés par le tremplin de jazz d'Avignon, mais ils ont fait d'autres tremplins autour. Voilà, et c'est des musiciens qui sont en devenir, qui ont beaucoup tourné en voyage. Ils sont partis se frotter un peu à des musiques en Inde, dans le Moyen-Orient, avec des musiciens, des instruments un peu différents, des cultures différentes. Voilà, c'est un jazz qui, à mon avis, va bien se marier avec l'univers d'Eric. Voilà, d'Eric, je pense que ça va le faire, quoi. Voilà, ça c'est le deuxième soir. Donc une belle programmation. On invite d'ailleurs nos lecteurs à découvrir la suite sur votre site, puisque vous avez un site internet où la programmation est bien sûr. Dernière soirée quand même. Alors voilà, j'allais y venir. Dernière soirée, quel est l'état d'esprit de cette dernière soirée? La dernière soirée, c'est toujours une soirée que l'on veut un peu exceptionnelle, quoi, que l'on veut un peu marquer comme ça le millésime par un concert qui va un peu bousculer. Là, je ne vous cache pas que, et moi c'est le troisième mot, la rencontre, une rencontre exceptionnelle. Une rencontre avec deux musiciens qui sont des musiciens dont je n'imaginais pas pouvoir, il y a encore quelques temps, pouvoir les programmer au Cloître des Carmes. Il s'agit de Joe Lovano, saxophoniste, et Dave Douglas, trompettiste, avec leur trio, donc en quintette. C'est sûrement le groupe de jazz le plus important et le plus intéressant aujourd'hui sur la scène mondiale. Downbeat l'a dit, qui est le grand magazine américain. Ce sont des musiciens new-yorkais. Joe Lovano, c'est un musicien qui a 65 ans aujourd'hui, qui est un des saxophonistes héritiers de toute la tradition du saxophone, de Lester Young en passant par John Coltrane, et un autre musicien qui s'appelle Wayne Shorter, un saxophoniste très important. Et Dave Douglas est un trompettiste qui est très éclectique, bouillonnant, qui se frotte lui aussi à beaucoup d'influences. Et ce groupe-là a voulu rendre hommage à une légende vivante du jazz, Wayne Shorter, qui est ce musicien qui a joué bien sûr avec Miles Davis, qui est un des plus grands saxophonistes vivants aujourd'hui. Et ils ont un petit clin d'œil, ils ont appelé leur groupe Footprints, alors que Soundprint, alors que le morceau de Wayne Shorter s'appelle Footprints, donc c'était un peu un clin d'œil. Donc c'est un quintet de rêve avec une rythmique absolument incroyable, avec un batteur qui est un des plus grands batteurs du monde, qui s'appelle Joe Byron, qui sera là aussi. Voilà, donc c'est des musiciens qui auront joué pareil à Marciac quelques jours auparavant, et on a la chance de les avoir à Avignon. C'est tout à fait exceptionnel, on les voit très peu, ils sortent assez peu
des États-Unis et donc j'ai chance profité de cette tournée et puis voilà, d'un moment qui correspondait. Vous savez, des fois il faut un alignement des planètes pour que ça se passe, et puis là ça s'est bien passé et on va présenter ce formidable quintet de Joe Lovano et de Deb Douglas. Et vous êtes aussi sur la réflexion de l'année prochaine? Pas tout à fait. Pas tout à fait, vous laissez respirer un petit peu. Oui, ben vous savez, il faut quand même, on ne peut pas faire des programmations trop longtemps avant, puisqu'on a quand même une actualité du jazz qu'il faut prendre en compte, à la fois dans les choses importantes qui sortent en termes de disques, et puis aussi ce qui sera possible en termes de tournée. On est obligé. Et la première partie donc sera le gagnant de l'année dernière. How New Born, c'est un groupe allemand qui a gagné le tremplin de l'année dernière et qui fera la première partie, comme c'est prévu dans leur contrat et dans leur prix, hein, de Joe Lovano et Deb Douglas. Voilà, donc ça sera la soirée de clôture du 5 août, donc un festival tremplin qui va durer du 1er août au 5 août. Merci beaucoup pour toutes ces explications précises et aussi nous donner, partager cet état d'esprit justement de passion et de rencontre. Merci beaucoup Michel Emmanuel. Merci à vous.